Comment les gens exagèrent avec le film 28 ans plus tard? Évidemment, c'est pas comme les deux premiers. Mais bon, dire qu'il n'y a pas d'histoire, ça devient n'importe quoi, c'est incohérent, pas logique. Je veux bien que quelqu'un me liste toutes les incohérences, forcément on peut en trouver 2 ou 3, c'était déjà le cas pour les 2 premiers films. Mais dire qu'il n'y a pas d'histoire, l'histoire est aussi fournie, voire plus que les 2 précédents. Dans le premier, un mec se réveille, découvre qu'il y a une apocalypse, il rencontre des survivants, échappe aux infectés, puis il rencontre un papa et sa fille, ils partent pour un camp dirigé par des militaires censés être protégés et fournis, le héros poutre les militaires facilement qui voulaient garder juste les femmes. Dans le deuxième, un mec abandonne sa femme à des infectés pour sauver sa peau. Il se retrouve dans une safe zone, récupère ses enfants, on découvre que la mère est toujours vivante et qu'elle est immunisée. Il l'emmène dans la safe zone, le mari veut s'excuser, il chope le virus et commence à infecter tout le monde. La safe zone est compromise et doit être détruite. Il poursuit même ses enfants jusqu'au bout vu qu'il a l'air intelligent pour en infecter même plus que la plupart des humains. À la fin, sa fille le tue pour sauver son frère qui est aussi immunisé. Dans le troisième, une communauté s'est formée avec des survivants dans un Royaume-Uni confiné. Ils vivent sur une île, un homme veut entraîner son fils sur le continent histoire qu'il sache se défendre au cas où. La première sortie se passe plus ou moins bien, même si un alpha les poursuit jusqu'à leur île. La mère du fils est malade. Il découvre qu'un médecin vit sur le continent et part seul en emmenant sa mère pour la guérir. Sur la route, une infectée accouche d'un bébé sain. Finalement, le docteur, qui semblait étrange, dit qu'elle a un cancer et décide d'abréger ses souffrances. Il utilise les ossements des morts pour créer un monument qui leur rend hommage. Le fils ne veut plus rentrer sur l'île, il dépose le bébé devant la porte de la communauté avant de disparaître. Oui, on est face à une histoire humaine, oui, l'histoire est classique peut-être, oui, c'est plutôt facile. Je ne vois toujours pas en quoi ça pose problème, c'était pareil dans les 2 premiers. Je ne vois pas à quoi s'attendaient les gens, sûrement de l'action débile non-stop au lieu de réfléchir et découvrir les différents niveaux d'interprétation, ou alors ils ne s'attendaient pas à ce que le héros du film soit le fils. Tu n'aimes pas, ok, mais dire que c'est nul, non. Les infectés sont différents, ça fait 28 ans que le virus est présent, forcément qu'ils allaient évoluer, tout comme le virus. C'est complètement logique, je m'attendais même à ce qu'ils aient une intelligence plus développée comme des groupes d'animaux, surtout qu'en termes de réalisation, il emprunte aux 2 précédents. Un côté expérimental et stylisé et un côté film à grand budget. Il y a du travail sur l'ambiance, sur les décors, sur les visuels. Le seul truc qui manque, c'est la musique marquante, je suis d'accord. Si tu arrives à t'ennuyer avec un film comme ça, c'est juste que t'as besoin d'un truc rapide avec plein d'explosions.